c'est ma journée d'anniversaire et Thomas a organisé des trucs. J'ai mal au pied parce que je me suis acheté aussi des nouvelles chaussures, ça fait mal. Et il a organisé quelque chose, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai hâte de voir déjà. J'ai cru comprendre certaines choses parce que. Ah non, j'ai vraiment mal par contre. Ah. Je vais mourir. Tu veux que maintenant Non, c'est bon. Je vais marcher. Faut que je marche bizarrement pour pouvoir ne pas avoir mal. J'ai déjà eu un de mes cadeaux. C'est une robe House of CB. Elle était trop belle. Je vous mets la vidéo. Et donc je suis contente. Il y a autre chose demain. Parce qu'il y a un cadeau que j'ai pas le droit de voir avant demain. Et je dois être prête pour 13h. Et aujourd'hui il m'a dit sois prête pour 11h. Et là on doit aller quelque part. Je sais pas où. Mais je sais peut-être avec qui. Parce que ce Google, il y a ma pote Mathilde, son anniversaire c'est le 2 et on est le 29 aujourd'hui parce que mon anniversaire c'est le 29. Et il m'a dit tu veux pas prendre le cadeau de Mathilde avec toi? Pourquoi je prendrais le cadeau de Mathilde avec moi le 29 alors que je la vois le 2? Je dois courir sur la pointe des pieds parce que j'ai trop mal. C'est donc ça la vie de Badi. Quand tu veux changer et pas avoir des baskets, t'es obligé de courir parce que t'as des ampoules. Ça. 10 €. Putain, c'est cher dans la France de Macron. Après, au moins, ça tient, je pense. Ouais. En fait, je vais faire la vidéo maintenant, comme ça, il y a des preuves. Je sais qu'il y a Elodie, je sais qu'il y a Mathilde, je suis pas conne. Elodie qui m'envoie un message, tu me dis quand est-ce qu'on se voit? Bon, on se voit genre dans 1 heure. Arrête de me mentir. Mais en fait, il ne sait pas garder un secret. Non, mais t'es au courant. Et t'aurais pu garder la surprise, faire semblant, jusqu'au bout. J'aurais pu te croire. Non, c'est bon, c'est confirmé. Il s'est fait garder un secret. C'est trop drôle. Je vais faire semblant, je vais faire oh mon Dieu, vous êtes là, je ne savais pas d'ici. C'est incroyable. Oui, fais ça. Ok, d'accord, je vais faire ça. Elodie, Mathilde, vous allez découvrir dans ce vlog que j'étais au courant de tout depuis le début. Je vais pas leur dire. C'est bon, je revis. J'ai des pansements aux pieds qui m'ont coûté 10,90 €. Ils sont rentables. Mais ils sont rentables. C'est un truc avec du silicone et là je ne sens plus rien quand je marche. Nous allons au dit appartement. Mais en fait ça va pas ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait manger asiat mais là on va chez Elodie. Donc on mange pas asiat. On mange chez Elodie. Ce qui n'est pas pareil. Là, on peut manger asiat chez Elodie. Et ça fait plaisir encore plus. J'espère qu'il y a plein de gyoza au poulet. Ok. Et là, du coup, Tu sais pas. je sais pas vraiment ce qui se passe. Ok. Thomas vient de me dire que vu qu'on était tout le temps ensemble, il a pas pu organiser aujourd'hui, mais il a organisé demain. Et que donc, il ne sait pas ce qui va se passer. Lui-même ne sait pas. Donc, on va voir. Moi, je pense qu'on va manger déjà. Parce qu'il est midi. Donc, on va manger. Et après, je pense qu'il va y avoir un atelier créatif. Peut-être. Connaissant moi et ma meilleure amie, je pense que c'est ça. Et ouais, je pense que c'est tout. Moi, ça me va. Hein. Moi, les trucs comme ça, je trouve ça trop bien. Donc, je pense pas qu'elle soit allée chercher très loin. Hein. Moi, elle me fout une feuille blanche et des crayons de couleur. On passe une très bonne après-midi. Hein. Donc, je pense que ça doit être ça. Toi, vu que tu sais pas ce que c'est, tu penses que c'est quoi? Je sais pas. On verra. T'as pas une idée? Si, mais je dis rien. Ah, donc tu sais un peu? Un peu. Quel menteur! Jusqu'au bout, il me ment. Dans le blanc des yeux. Bon anniversaire! J'ai dit, on va faire l'anniversaire chez Elodie. Et je pense qu'il y aura une activité manuelle. J'ai dit, de toute façon, moi, elle me fout une feuille blanche et des crayons de couleur. Je suis contente. Automne corps. Joyeux anniversaire Lilia. Joyeux anniversaire. Après ce beau moment, on a fait une petite activité. Et c'était une enquête pour savoir qui avait tué Lord Ravary 2.
On a donc mis nos casquettes d'enquêtrice et d'enquêteur, sauf Elodie qui avait déjà joué à ce jeu. Le principe est simple. On a des cartes, on les tire au fur et à mesure du jeu et on laisse nos théories émerger petit à petit. C'est quoi tes suppositions pour l'instant? Bah, il nous manque des suspects là. Ouais. Ça se voit. Et toi Mathilde? Moi, c'est le boss, c'est toujours le boss. Je pense que c'est... tout pour le bif. J'aurais jamais pensé à faire ce genre de jeu, mais franchement à plusieurs c'est trop bien. Normalement, oui, il y en a qu'un. Il y a lui qui voulait l'assurance et il y a lui qui voulait gagner juste un... En fait, c'est juste un pari frauduleux. Voilà, là on a les trucs là. Ils ont vu qu'il était malade, ils l'ont buté, nanana, ils ont parié sur le bon cheval. Théorie, moi, c'est Louis de Bavière. Et pourquoi? Le boss. Ah, tout pour la moula. Hein. Tout pour la moula? Ah, la thune, la thune, la thune. C'est lui. Et prenant une décision radicale, Louis décide de se débarrasser discrètement de l'encre avarie 2 en provoquant une overdose d'avoine. Je sens que je vais avoir très froid aux mains. J'ai pas de mitaine. Je ne sens plus mes doigts. À l'aide, j'allais dire RAS, mais c'est tout le contraire des RAS. J'ai froid. J'ai peur. Je vais mourir. Je sens plus mes mains. Je vous abandonne. Après 20 minutes de vélo où je me suis pas transformée en bonhomme de neige, merci, on arrive enfin à la seconde activité. Et j'espère que vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début de ce vlog, parce que j'avais raison. Moi, elle me fout une feuille blanche et des crayons de couleur. On passe une très bonne après-midi. Hein. De base, l'idée d'Elodie, c'était de m'emmener dans un café où on peut écrire des lettres et se les envoyer dans le futur. Malheureusement, il était fermé parce qu'on était lundi, donc on est allé dans un café lambda et elle a acheté des cartes et des stylos pour qu'on s'écrit des lettres dans le futur. Bien sûr, si tu mets Elodie, moi et un café sur une table, on finit toujours par débattre de choses à l'opposé de l'activité de base, mais je pense que ce débat peut aider certaines à pas se sentir seules. C'est moi qui ai le droit de dire que t'es bien. J'ai 23 ans. Tu sais que c'est ce que je disais ce matin à la mère de Thomas, c'est que pour moi, personne n'a d'âge, on a tous un âge, mais le même âge. En mode, pour moi, tu vois, t'as pas 26 ans. Pour moi, t'as mon âge. Mais pour moi, j'avais pas 22 ans hier, ni genre 23 ans aujourd'hui. J'avais un âge. Et j'ai l'impression que tout le monde a cet âge. Et j'arrive. Comme si tous ceux qui étaient dans la vingtaine, ils avaient tous 20, la vingtaine. Ouais, voilà, c'est ça la vingtaine. Dans la trentaine, ils ont... La trentaine. Et après, quand t'as 40 ans, t'as 40 ans. Ouais. Ça, faut abuser non plus. Mais je sais pas, ça me perturbe parce que parfois, genre, je me rends compte et je me dis, ah oui, c'est vrai que toi, t'as. Genre, par exemple, je regardais un TikTok et la meuf, c'est une 2005. Et elle dit, ouais, je suis une 2005, machin, nanana. Et j'étais en mode, mais pour moi, tu as le même âge que moi. Donc, je peux pas être une 2005, moi j'ai 22 ans et que tu es une 2005, ça veut dire que t'as un âge plus inférieur que le mien. Oui. Ça complote contre moi, je sais pas ce qui se passe. C'est juste que je dois attendre parce qu'on doit aller. Je vais mettre comme ça. On doit aller quelque part à une heure précise. Je sais pas où. Je sais pas quand. Tu peux pas me dire à mon téléphone. Tu peux pas te cacher et tu dis à mon téléphone ce qu'on va faire. Et moi je peux pas voir. Moi je le verrai quand je vais faire le montage plus tard. Je ne triche pas, promis, je vais cracher. Elle va vous dire ce qu'on va faire, moi je sais pas. Enfin je saurai plus tard. Au montage. Nous allons dans un bar à jeux dans le 6e arrondissement avec des petites activités, il y a des cocktails, on peut picoler et surtout on rejoint Romain. Voilà, bisous. C'est la deuxième surprise de cet anniversaire. Thomas m'emmène quelque part et je ne sais pas où. J'ai un doute. Pour moi, je parie sur la montagne. Il m'a dit que c'était à 1h30 de Lyon. Donc... Et je sais pas ce que c'est. Voilà, sinon j'ai pas d'autres... je sais qu'on dort là-bas. Hier j'ai oublié de vous filmer la suite de la soirée, mais on est allé faire... J'ai arrêté de filmer quand?
On a fini les lettres, donc on se les a distribuées entre nous et on a été manger, ça j'ai filmé normalement, et on a été dans un bar à jeux où j'ai un ami qui nous a rejoint et c'était grave cool. Donc gros bisous à Hello et Mathilde qui a organisé ça et on part pour la deuxième surprise. Vous allez essayer de deviner avec moi où on va parce que moi de base je pensais qu'on allait, je vais vous spoil, à Chamonix. Alors non, c'est pas la destination où on va, donc déjà vous pouvez enlever cette destination de vos guests. Mais petit indice pour ceux qui ont un meilleur sens de l'orientation que moi, on allait vers Chamonix. À partir de là, je vois qu'on arrive dans les montagnes et tout, donc je me suis dit ok, je crois qu'il a compris que je voulais aller dans les montagnes, c'est bon, le message est bien passé parce que je l'ai saoulé avant les semaines de mon anniversaire en disant ouais tu sais on peut aller à la montagne, c'est pas très cher et tout. Moi à ce moment-là je me suis dit c'est bon, il a compris mon message, sauf que je voyais qu'il nous restait 25 minutes de route et qu'on partait des montagnes, donc je comprenais pas trop. Bon là j'étais contente parce qu'il y avait des petites vaches et tout, regardez, ça fait du bien, reconnectez-vous un peu à la nature, oubliez les téléphones, le digital, l'IA et tout, waouh, la nature. Et là je comprends, je vois les montagnes avec la neige, ce que j'attendais depuis le début, j'étais tellement contente, vous savez pas, ça fait combien de temps que j'ai pas vu de la neige, c'est effrayant d'être aussi contente pour voir de la neige. Bah de toute façon ça se voit sur mon visage actuellement, je souris comme une gogole, comme une gamine de 5 ans. Mais regardez comment c'était beau, j'avais l'impression d'être dans un livre fantastique, dans Twilight, c'était magnifique. Je vous laisse profiter du paysage. La vue était magnifique. Et si je dis pas de bêtises, mais comme je vous ai dit, j'ai un très mauvais sens de l'orientation, je crois que c'est le Mont Blanc qu'on voit de loin, mais pas sûr. Il y avait une mer de nuages, première fois que j'en vois une de ma vie, c'est impressionnant. On a mangé, on a profité de la belle vue et attention, spoiler, c'est pas là qu'on reste, d'accord? On va repartir, mais je vous dis, l'endroit où on va, magnifique. Je n'avais plus de batterie. On est revenu du sommet de la montagne où il faisait très, voire trop froid. On récap, on est allé au sommet de la montagne de je sais plus où et c'était magnifique, il y avait une mer de nuages avec... on était tout en haut du sommet, c'était trop beau, j'ai adoré. Et après on s'est pété le bide au restaurant. C'est les 21 € pour un burger les plus rentables que j'ai eu de toute ma vie. Et comme vous voyez derrière moi, on est dans une chambre d'hôtel. Donc je vais vous montrer parce que Thomas n'a pas fait les choses à moitié. Donc je vais vous montrer. Donc là vous voyez mes pieds parce que j'ai un petit trou sur ma chaussette. Voilà. Vous voyez mes pieds comme ça, vous voyez la même chose que ce que j'ai vu quand je suis rentrée. Donc là, t'arrives dans l'entrée et quand tu lèves les yeux, bim, regardez-moi ça, c'est tellement beau. La vue sur le lac, magnifique. Donc tu tournes, après bon t'as la chambre et tout ça, ça vous spoil un peu. Le lit, voilà, je vais vous mettre en 0,5, ça sera peut-être mieux pour voir. Le lit. Bon, la partie comme dans tous les hôtels avec le café, machin, nanana. La vue, encore une fois, ici on a un balcon. Je vais y aller juste pour vous parce qu'il fait très froid. J'y vais 2 minutes. Oui, il fait froid. Donc le balcon avec la vue. Magnifique la vue, j'adore. Je suis fan. On rentre parce que je vous aime bien, mais n'abusons pas quand même. La pièce maîtresse, la pièce maîtresse c'est littéralement les fenêtres. Mais regardez-moi cette salle de bain avec une balnéo, une douche, le petit miroir hop qui s'allume pour se préparer. Un lavabo pensé pour les femmes, je suis désolée. Le miroir s'allume, une énorme place pour le maquillage, la skincare et un gros lavabo. Un sèche-cheveux, enfin... quoi demander de mieux j'ai envie de dire. Une vue sur le lac. Elle est juste ici, c'est bon. J'ai un peu spoilé de ce qu'on va faire après. Je sais qu'il y a une privatisation de je sais pas quoi. Il y a une privatisation et il y a et il y a un spa. Allez, viens. Les coussins, ils sont... Regardez. Je veux les mêmes à la maison. Attends. Ça c'est du coussin pour regarder la télé, ça. C'est du coup ça pour rester au chômage, ça c'est pas pour travailler. J'aime bien, j'achète. Mais regardez-moi, attendez, mais regardez la vue. La vue de Zanzin, genre, c'est une dinguerie, c'est trop beau. C'est magnifique.
Première fois dans la balnéo, je peux vous dire que j'en aurai une dans ma future maison parce que c'est un banger, c'est trop bien. Et donc là, Thomas il a pris un spa privatisé. Et on va pendant 45 minutes, c'est ça? Ouais. Pendant 45 minutes et on a les cocktails avec. Ça va être le moment le plus relaxant de ma vie. Par contre, moi je veux bien un blush comme ça là, qui me fait un petit effet coup de soleil. Tu mets du rouge? Non, là c'est du rose. Bon, si quelqu'un a un blush qui ressemble à ça, je suis preneuse. On oublie le bouton qui est ici, mais de ce côté-là, ça fait joli, non? Ça fait un peu... Non, on dirait juste que je viens de me prendre un coup de soleil. Ouais. C'est une dinguerie! 햇살이 나를 감싸네 너의 미소는 나의 하루를 밝혀줘 속삭임 속에 심장이 빠르게 Je comprends les riches maintenant. Je comprends pourquoi ils ont tout ça. Je comprends pourquoi il y a certaines meufs, c'est minimum ça au premier date, sinon rien du tout. Quand tu as goûté une fois, c'est bon, c'est goûtu. Sans coucher en plus. Sans coucher en plus. Il y a des meufs, elles ont ça sans coucher. Donc moi je vais profiter. Bisous, on se retrouve demain. Moi je vais manger. Vie de riche. Ça a bon goût. J'ai très bien dormi. Je pense que ça se voit à ma tête, non? J'ai très bien dormi. C'était très bien. Ces coussins, je vous jure, je crois que je vais demander la ref. Parce que c'est une folie. Genre quand ils sont... Moi demandez pas trop, je vais me réveiller, d'accord? Et banger, regardez, ça, c'est le boîtier pour ouvrir et fermer les volets. Alors peut-être pour des gens qui regardent ma vidéo, genre c'est normal, mais pour moi je trouve que ça c'est le summum de la richitude. Genre t'es tellement un gros flemmard, t'as tellement l'argent que ton boîtier tu l'as sur ta table de nuit. Tu te lèves pas pour aller ouvrir parce que ton boîtier il est sur ta table de nuit parce que t'es riche. Je suis dégueulasse, ne me jugez pas s'il vous plaît, d'accord? Je suis moche. Mais je suis sur un coussin qui est confortable et je voulais parler avec vous. Donc me jugez pas. De toute façon, si vous me jugez, je vous juge aussi. Hein, parce que je pense que on est tous moches le matin quand on se réveille. Donc au revoir. C'est la fin du voyage. On va partir. Je voulais rester ici toute ma vie. C'est trop bien. Salut, on est vraiment 2 mois plus tard, j'ai jamais fini ce vlog. Par contre, en filmant ce vlog, je me suis rendu compte que j'ai oublié un détail super important. J'ai oublié de vous présenter quelqu'un. Alors j'espère que t'es prête, d'accord? C'est quelqu'un de très important dans ma vie. Donc 3, 2, 1. Voilà. Je suis un peu timide en fait. Je pense que c'est pour ça que je vous ai pas introduit à... Voilà, c'est ma nouvelle bague. Un peu trop grande pour moi, je vais aller la faire reprendre. Mais voilà. Alors non, je ne suis pas, avant qu'on s'affole, je ne suis pas fiancée, d'accord? C'est une bague de promesse que Thomas m'a offert et c'est pour ça qu'on est allé à... J'allais dire à Annecy, mais en fait on est allé à Aix-en-Provence. C'était pour mon anniversaire, mais c'était aussi pour m'offrir ma bague parce que je lui ai toujours dit que je voulais une demande avec un lac et une montagne et tout. Et vu que c'est un homme capable, en fait, il a écouté au mot près ce que j'ai demandé et il m'a fourni un lac et une montagne et une bague. Attendez, je vais l'enlever. Comme ça, vous la voyez correctement. Regardez-moi cette... Attendez, je vais filmer de l'autre côté, comme ça vous voyez correctement. Maintenant qu'on a admiré ma bague, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. C'était un plaisir pour moi de vous partager ce petit moment de vie. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après pour un nouveau vlog. Gros bisous!